Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Donc, sujet de cette semaine, c'est suite à des questions posées par un stagiaire qui est inscrit chez nous par rapport au GTL dans le garage. Donc, il était en stage et on lui a dit que c'est interdit de mettre les GTL dans le garage. Donc, GTL, gaine technique de logement ou goulot technique de logement. Et c'est vrai que certains gens ils disent non et certains gens ils disent oui. Donc, en premier, il faut qu'on regarde le texte. Qu'est-ce qu'il dit la norme? Et ensuite, on va parler pratique et ce qui est réalisable sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'il dit la norme? La norme, il dit, allez, on va le regarder ensemble. Donc, c'est assez clair. Il faut que ça soit à l'intérieur du logement et même c'est marqué, c'est clair, net et précis. On peut mettre le GTL dans le garage. Mais la norme oblige aussi un certain nombre d'autres choses. Donc, c'est la première chose qu'il faut qu'on regarde, c'est le norme, il nous impose que si le dispositif de coupure d'urgence, donc le coupure générale, souvent c'est l'AGCP, donc dans le GTL, sur le GTL, dans le ETL, tu as le compteur, tu as le disjoncteur de branchement, donc l'AGCP, et tu as ton tableau. Et ton point de coupure d'urgence, c'est l'AGCP. Donc, il faut que l'AGCP soit accessible depuis le logement. Ça veut dire quoi? Le mot directement, c'est important. Ça veut dire que tu peux mettre le GTL dans le garage, sous condition qu'il y ait un passage directement depuis le logement dans le garage. Donc, il y a une porte qui donne depuis le logement, depuis la maison, dans le garage. Si tu es obligé de passer à l'extérieur et rentrer par la porte garage, ce n'est pas autorisé. Donc, ça, c'est clair, net et précis. On ne peut pas être plus précis que ça. Tu peux mettre le GTL dans le garage si il y a un accès direct depuis le logement et le garage. Voilà, ça c'est fini. On n'en parle plus de ça. Par contre, la norme, il exclut l'installation du GTL dans toute pièce qui est exposée à l'humidité ou poussière. Donc, tu ne vas pas mettre ça dans un garage où tu vas faire beaucoup de soudure. Tu ne vas pas mettre ça dans un garage qui n'est pas isolé. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des équipements électroniques dans le GTL. Tu vas avoir donc déjà le compteur électronique, tu vas avoir les équipements domotiques, tu vas avoir ton coffret de communication, peut-être avec le box, ou avec une switch, ou avec une borne Wi-Fi, ou autre équipement. Donc, c'est pas bien de mettre ça dans une pièce qui n'est pas, peut-être pas chauffée, mais au moins tempérée. Ça veut dire qu'elle est isolée de le froid et le chaud extérieur. Donc, c'est déconseillé dans le garage, sauf pour les garages où il y a un porte-garage isolé, où il y a le doublage, où il y a la fenêtre de double vitrage, etc. etc. Donc, il faut que ce soit un garage isolé, y compris l'isolation dans les combles. Il ne faut pas que la température dans le garage s'abaisse à -5 et qu'il y ait de l'humidité ou de condensation dans la pièce. Mais vraiment, si c'est possible, il faut éviter le garage parce que avec le fumée, donc le pot d'échappement, avec la pièce qui n'est pas chauffée, etc., c'est vraiment, si tu peux, c'est mieux de le mettre dans une maison. Donc, y compris dans un placard ou dans une buanderie ou dans un cellier. Il faut penser à la longévité des équipements qui vont être installés dans le GTL. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Bien sûr, tous les sujets que j'ai abordés là, donc qu'est-ce que c'est le GTL, est-ce que le goulot est obligatoire, le dimensionnement des tableaux, etc. Tout ça, c'est traité dans notre formation. Et si tu es intéressé par le métier d'électricien ou par notre formation, n'hésite pas, tu m'envoies un mail, l'adresse est là en bas, et puis je t'envoie les informations sur le métier d'électricien, ce qu'il faut savoir avant d'entamer une formation, et aussi les informations sur notre formation. Donc voilà, à très bientôt les gars, ciao!